Était un athée. Alléluia. Mamie, elle est le frontière, tu l'as commenté à Jésus. Tu Il faut aller dire à ces athées-là que cet homme-là croit en Jésus. Ah ouais, il avait fait mamie, il faut aller dire, il faut aller et le sixième jour, mamie, on dit qu'elle a pas dit. le sixième jour, il a dit au pasteur de sortir chercher une maison et il va venir donc pour les pansements. La l'autre nous sommes tous là, maman, il y a la tienne sans maman te dit pour voir. Bimam pam zaka numéro tienne n'a na quoi non na watin type mambe ni tu vois ça. Boumla d'aton boumla. Ça le médecin a dit que si le pasteur sortait pour chercher une maison, que de lui communiquer l'adresse parce que lui il va se déplacer venir à la maison des soignants. Il est venu. Et je l'ai demandé pourquoi tu es venu. Là il était patron il bénin il m'a dit hôpital de l'Empoweré à ça il était dans une team à Guido. Ça veut dire l'adjoint au médecin est venu et lui il a posé la question, le patient lui a posé la question, il dit que non, que parce qu'il y a de cela 2 ans le médecin travaille à l'hôpital. S'il dit que quelqu'un va mourir, la personne meurt, il n'y a pas de solution. Et le patient était la première personne dont il a dit qu'il va mourir et qu'il n'est pas mort. Dis à ton voisin, crois en la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, rien ne peut te consumer. Rien ne peut te consumer. Il n'y a aucune puissance qui puisse nous vaincre. C'est ainsi que Paul a dit, si Christ est en nous, je vais que chacun se pose la question. La parole de Dieu, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que nous sommes avec Dieu tous les jours? C'est la question. Là, la question. Est-ce que nous sommes permanemment avec la parole de Dieu? Être permanemment avec la parole de Dieu, il faut obéir à la parole. Si tu obéis à la parole, tu es avec Dieu. Si tu obéis à la parole, Dieu est avec toi. Et c'est ici le problème de l'église. C'est pas le fait de se venir chaque jour à l'église. C'est bien. Et ce qui est plus honorable avec Dieu, nous qui entendons la parole de Dieu, et nous la mettons en pratique. Si nous mettons la parole en pratique, Dieu est en toi. Qu'est-ce qui peut tuer Dieu et t'atteindre? Qu'est-ce qui peut donc vaincre Dieu et pouvoir t'atteindre? Alléluia. Et l'important de la foi, c'est de demeurer dans la parole. Il faut croire en ce que tu entends. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. Alléluia. Si nous aimons Dieu de tout cœur, si nous aimons Dieu de toute notre intelligence, si nous aimons Dieu de toute notre force, nous sommes dans la victoire. C'est demeurer donc dans la parole de Dieu que Jérémie 49 nous parle que si vous me cherchez, Jérémie 29, autant pour moi, je me laisserai trouver par vous. Vous allez m'appeler, vous m'invoquerez, et vous qui me cherchez de tout cœur, je me laisserai trouver par vous. Et je vais donc vous remettre dans vos pays. Et d'autres peuvent venir à l'église et ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est en toi, et la personne cherche Dieu de tout cœur, petit à petit, Dieu va les remercier les races. Amen. Il y a des gens qui se sont convertis avec des problèmes.
La wena mgomda na sama yala panga. Et donc la parole de Dieu va détruire donc ces problèmes. Ne mko sura. Il y a des gens qui se sont convertis Yesibo. avec des fardeaux. La wena mgomda sakre ziba fana sidame. Et par la grâce de la parole, ces fardeaux seront descendus. Ne benkenda. Il y a des gens qui marchent Ne ba panando bien. et on ne les considère pas. La wena mgomda sakre. Mais grâce à la parole, Ne banana le banana fo. et les gens vont te considérer à nouveau. Ne benkenda. Il y a des gens qui marchent Tom sombe yinya sino wenyi dum sombe sakuma. et ils ont plus la joie au dehors qu'à la maison. La wena mgomda sakre panga. Pozaka no le brosino. Et avec la parole de Dieu, ta maison sera une source de joie. Bon kabe wena so patronye. Il n'y a rien qui puisse être impossible. Ya ne mota yel efesi wo C'est ila nasara. ainsi qu'il a dit dans Éphésiens 6, 14. C'est sida. Il faut donc mettre la ceinture des vérités. Il n'y a pas de vérité au-delà de la parole de Dieu. Il faut mettre la vérité comme ceinture. Et ça serait la ceinture. C'est la parole de Dieu qui est véridique. Et si Dieu est dans la parole de Dieu, et il te met dans la parole, il est dans une puissance qui est au-delà d'une puissance. Il y a plusieurs types de puissance. Et si quelqu'un te met dans la parole, et il est dans une puissance qui dépasse une puissance. Et nous sommes ces je suis et ces personnes. Je suis cette personne. Reste ferme. Il ne faut pas être donc, il faut pas te laisser influencer par les autres. Il ne faut pas que la souffrance, quelque chose qui te manque, te fasse trouver. Reste ferme. Il faut demeurer dans la parole. Ça vient. Tu vas planter l'arbre. Et l'arbre va pousser. Et l'arbre va grandir. Écoutez donc cette promesse. On ne peut pas planter un arbre un jour et puis avoir ses fruits même jour. Et d'autres arbres prennent 3 ans, d'autres c'est 5 ans. Et c'est une promesse. Et toi qui plantes là, toi-même tu vas manger comme ses fruits. Je vais dire, si Dieu a fini de parler, personne d'autre ne peut parler. Et si quelqu'un est ici, il a un problème dans sa vie, tu ne peux pas. Même ta famille, même il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Et d'autres personnes ont des problèmes spirituels. La parole est capable de détruire. Et j'appuie sur la parole. Et si quelqu'un est ici et il est combattu par ce soir même, combat pour toi. Écoutez bien. Et la victoire c'est Dieu. Alléluia. Et nous n'avons pas assez de temps. Et j'aime lire et puis donner donc des histoires. Et mes histoires personnelles, les histoires personnelles du pasteur. Et une jeune fille. Et une jeune fille voulait se marier et on lui a dit donc de faire des pratiques ancestrales. Et le pasteur lui a dit de ne pas faire. Et un problème. La famille s'est levée. Que dans 3 jours, il faut que ce pasteur meure. Sinon, ce pasteur va détruire notre village. Ils sont allés voir un féticheur. C'est un redoutable féticheur qui peut te faire mourir en 3 jours. Il s'est levé, il a fait ce qu'il devait faire. Et la maman et la propre mère du pasteur a su. Et sa maman lui a dit, il y a un problème qui vient. Et j'ai entendu dire que le redoutable féticheur
Et j'ai dit, le pasteur a dit, ce qui est en moi, je passe le féticheur. Alléluia. 3 jours passés. Les 10 jours sont passés. 1 mois. Le pasteur n'a rien senti. Le pasteur a pris sa monture pour aller dans leur quartier. Et quand le pasteur voulait saluer, chacun ne peut pas tendre sa main. Et il se pose la question, pourquoi notre fétiche n'a pas pu tirer ce pasteur? Je vais dire ce soir que l'Éternel nous aide à demeurer dans la parole. Parce que c'est là qui est notre victoire. Et c'est là que nous allons nous enfoncer. Ils vont tenter mais ils ne pourront pas. Si on te serre en bas, Dieu te lève en haut. Si on te serre en haut, ils vont passer par nous. C'est ici la parole. Il a dit, si tu m'obéis, tu vivras pendant longtemps. Obéissons à Dieu et demeurons dans sa parole. Et nous allons vaincre. Et écoutez l'histoire de Josué. Josué a fait pour moi. Quand Josué a pris donc les prescriptions de Dieu et il a suivi ses prescriptions, c'est quoi? Quel ennemi a pu il a pu vaincre ses ennemis. Un seul jour, il a dit au soleil de s'arrêter, lui fait nous sommes tous des créatures de Dieu, reste là. Le soleil s'est arrêté. Et il s'est appuyé. Si tu m'obéis, aucun ennemi ne pourra s'arrêter devant toi. Aucun homme. Croyez à la parole de Dieu. N'ayez pas peur. La parole est vivante. Et si la parole est en vous, c'est Jésus qui est en vous. Si Jésus est en vous, c'est que tu ne peux pas. Jésus, là où tu ne pourras pas aller, il va te soulever. Et celui qui vient te combattre, ils vont l'anéantir. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Vas-y. Et conforme ta foi. Demeurer dans la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la vérité. Tout ce qui est il faut fuir donc les mensonges. Amen. Amen. Nous allons prier pour 3 sujets. Le premier sujet, que Dieu me donne la force afin que je puisse demeurer dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Il faut demander la force à Dieu pour demeurer dans sa parole qui est vérité. Deuxièmement, nous allons demander à Dieu toute puissance et qui combat ta vie, qui combat ta famille, ta femme, tes enfants, et qui combat donc tes activités, qui combat ton épanouissement. Que le Père de l'Éternel le croit. Et nous allons va demander à Dieu, donne-moi la force afin que je te mette dans ta parole. Alléluia. Alléluia.